On devrait s'approcher plus, on est quand même loin. Mais c'était pour ton bouton. Salut tout le monde! On espère que vous allez bien. Donc, comme vous voyez un peu nos cernes, là, il est vraiment très tôt ce matin, il est 7h20. Et on est à l'école pour vous montrer quelque chose qui me tient à cœur. Oui, on va vous parler de notre organisation de classe, vous parler un peu des trucs qu'on a depuis quelques temps. On est encore aussi en apprentissage, mais on va vous montrer qu'est-ce qu'il y a derrière nous pour qu'on s'organise. Donc, avant de commencer... Oh! Tchin, tchin! Donc, la première chose dont on va vous parler aujourd'hui, c'est l'organisation de nos cartables. Donc, de tout ce qui est nos feuilles d'exercice, les évaluations, puis tout ce qui peut, dans le fond, se mettre dans un cartable. Oui, je sais pas si c'était comme ça pour vous, mais nous, on avait vraiment beaucoup de feuilles qui s'empilaient, qu'on réimprimait parce qu'on la perdait. Et là, c'est vraiment pour ça qu'on a pris 2 journées pédagogiques pour vraiment se créer une organisation qu'on aime encore aujourd'hui. Tout d'abord, on a fait des cartables où on met, dans le fond, tous les exercices qu'on fait, que ce soit en grammaire ou en maths. Donc, Pierre-Anne nous a fait des super beaux, des belles feuilles à mettre sur le dessus des cartables, puis qu'on voit comme ça ici. Et dans le fond, à l'intérieur, on est venu avec des séparateurs mettre, dans le fond, pour chaque notion de grammaire, on a mis, dans le fond, les notions sur des séparateurs, puis on est venu classer les feuilles à l'intérieur. Donc, si, par exemple, je cherche une feuille sur le prédicat, le pronom, les classes de mots, différents sujets, je vais venir, dans le fond, dans les onglets chercher, puis toutes les feuilles sont bien classées. Et on a fait la même chose en mathématiques. Donc, c'est notre cahier, notre cartable où on a placé nos exercices. Encore une fois, on a pris notre progression. Et on a sorti les différentes notions où on a écrit le nom sur le séparateur et on est venu classer nos feuilles. Et chose importante, qu'est-ce qu'on a pris le temps de faire, c'est d'imprimer la feuille et le corriger. Donc, dans nos cartables, il y a toujours la feuille d'exercice et en dessous, on a le corrigé pour pouvoir tout avoir d'un coup. Mais là, ce qu'il faut dire, c'est que depuis ce temps-là, comme on a mis beaucoup de temps à tout classer nos feuilles et tout, Pierre-Anne, elle a comme développé un petit stress. Un petit stress. À chaque fois qu'on prend des feuilles dans mes cartables, j'ai tout le temps peur qu'on les perde et que là, l'an prochain ou dans 2 ans, je me retrouve sans mes feuilles. Oui. Là, il faut que je me contrôle. Oui. Mais c'est pour ça que des fois, quand on vient pour planifier, je suis comme ta, puis je propose pas mes cartables. Je savais pas! Oui! Je travaille là-dessus. OK. Ce sera en prochain au Carnapa. Si jamais ça vous tente de faire ces cartables-là aussi dans vos classes, on est allé sur toutes les ressources numériques qu'on avait et on a imprimé les feuilles, puis ensuite de ça, on les a classées vraiment sur les tables par notion. Ensuite de ça, on est allé se faire x3 les photocopies et on a eu des beaux cartables. Peut-être qu'il y en a qui pensent que ça fait beaucoup de photocopies, mais il ne faut pas oublier que nous, on n'a pas de matériel, on n'a pas de cahier d'exercice. Donc, c'est vraiment de l'investissement de ressources qu'on n'a pas acheté, mais qu'on s'est fabriqué dans le fond. Une autre série de cartables qu'on a sont en lien avec le français. Tout d'abord, on a un cartable qui s'appelle Thématique français. Dedans, on a inséré des textes, des écritures, des projets aussi qui sont sous le même thème. Comme ça, quand on décide de travailler, par exemple, le thème de Noël, on a vraiment tout le matériel dont on a besoin dans le même cartable. Donc, on s'en sert assez souvent, puis à chaque fois qu'on va sur Internet ou qu'on trouve des nouvelles ressources, on les insère dedans pour se bâtir encore plus de matériel. On a aussi un cartable littérature où on va aller chercher, dans le fond, tout ce qui est en lien avec les albums. On va classer ça à l'intérieur. On a mis différents onglets aussi selon les albums, les catégories. Donc, par exemple, si on va sur des blogs chercher des ressources ou qu'on trouve des activités ou qu'on en crée, on va les garder tous au même endroit. On a également pris le temps de classer les évaluations qu'on faisait parce que, comme vous le savez aussi, ça doit être la même chose dans vos classes. On en faisait imprimer, puis après ça, on ne trouvait plus le corriger et là, bon, on se perdait. On enseigne sur 2 ans à nos élèves, donc on a classé ça vraiment dans un cartable, tout ce qui est les tâches de compréhension en mathématiques, les tâches de lecture, les projets d'écriture aussi. On a classé ça vraiment en 1, étape 1, 2, 3, puis en 2, étape 1, 2, 3. Donc, ça donne ça ici pour le cartable de lecture puis d'écriture, qui est assez épais. Mais c'est 2 années, et souvent on a une version 5e, une version 6e, comme on n'est pas sur le même niveau. Oui, exactement. Puis, on a fait la même chose avec les tests, les tâches de compétence 1 en mathématiques et les tests de connaissances. Donc ça se retrouve tout ici. Pour ce qui est des connaissances 2 en mathématiques, donc raisonner, on a imprimé tout ce qu'on avait encore une fois et on les a classés cette fois-ci
par concept mathématique pour que ce soit plus simple de se retrouver. Fait que, admettons que je travaille les fractions et je veux faire une évaluation formative sur les fractions, ben je vais aller voir dans le thème fractions, puis je vais trouver qu'est-ce qui me plaît. Et on a fait la même chose pour 5e et pour 6e année, comme elles sont différentes parfois. Donc, vous pourriez faire la même chose, mais juste avec, si vous enseignez sur un an, faire la même chose, mais pour une seule année. Donc, l'année passée, si vous avez peut-être vu sur le blog, on a déposé un document pour qu'on puisse s'organiser dans tout ce qui était les crayons, les trombones, les aimants, la gommette. Honnêtement, on s'y perdait. On avait beau un coffre à crayons puis toutes les bonnes intentions du monde, on perdait des trucs. Donc, Pierre-Anne nous a créé des super belles étiquettes dans les 3 modèles de cactus qu'on a offerts pour l'année dernière. Donc, dans le fond, on a commandé sur Amazon l'ensemble de coffres à outils qui appelle, si jamais vous le cherchez. Et ensuite de ça, on l'a peint et on est venu mettre des étiquettes. Donc, à l'intérieur, par exemple, si je cherche des trombones, ben, elles sont juste ici. Puis les élèves viennent se servir souvent, donc c'est vraiment pratique. Hello! Donc, on a pris nos classeurs et on a décidé de classer nos feuilles de travail par semaine pour que ce soit plus facile une fois que nos photocopies étaient faites. Donc, on a pris des filières et dedans, on a mis 2 dossiers. Un dossier devoir pour mettre les photocopies en lien avec nos devoirs et un dossier plan de travail. On a identifié chaque filière selon la semaine, donc il y a 40 semaines d'école, donc on a 40 filières. Par exemple, aujourd'hui, cette semaine, nous sommes la semaine 27. Alors, dans la pochette des devoirs, on a la feuille de mots de vocabulaire qu'on va remettre vendredi aux élèves. Et dans la pochette du plan de travail, on a les feuilles de plan de travail qu'on va donner à nos élèves pour cette semaine. Dans la filière, on met aussi, pas dans les 2 pochettes, mais on met aussi les feuilles, mettons les feuilles de CR, les feuilles d'univers social qu'on va faire avec nos élèves. Comme ça, on se retrouve et on a moyen de classer nos feuilles pour pas les perdre, les photocopier 2, 3, 4 fois et finalement les trouver une semaine plus tard à l'endroit qu'on avait oublié. Donc voilà. La dernière chose dont on veut vous parler aujourd'hui, qui nous aide vraiment dans notre organisation, il est encore tôt, c'est ça qu'on a commandé sur Amazon. Les élèves ont chacun un numéro, puis on s'en sert vraiment, par exemple, quand on distribue des évaluations, puis on ne veut pas nécessairement que tous les élèves voient les résultats des autres élèves, ou encore quand les enfants doivent recevoir les feuilles du plan de travail, tant qu'à distribuer à tout le monde, pendant une récré, on vient tout mettre les documents, et les élèves, c'est comme un peu leur boîte de courrier. Ils vont chercher, dans le fond, leurs documents. Et moi, la chose que je trouve vraiment pratique, c'est quand, par exemple, on commence à découper des documents, on n'a pas le temps de terminer, puis là, les élèves mettent ça dans leur bac, ou par exemple, si vous avez des bureaux, puis là, ils perdent des morceaux, mais ils viennent mettre ça dans leur numéro, puis vraiment, c'est super pratique. Je sais que Pierre-Anne aussi l'utilise quand ses élèves sont absents, ils vont venir mettre leurs documents à cet endroit-là, donc ça fait en sorte que les élèves absents ont toujours les feuilles lorsqu'elles sont distribuées. On espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, puis qu'il y a des trucs qui vont pouvoir vous servir. Et si jamais vous voulez qu'on vous parle d'autres aspects dans nos classes, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. On se voit la semaine prochaine. Bye! Pierre-Anne, Quoi? qu'est-ce que tu fais? J'essaie d'organiser nos cartes à tâches. Donc, on nous a montré notre organisation, mais il reste quelque chose qu'on a vraiment encore de la difficulté à classer, c'est nos cartes à tâches pour nos ateliers. Donc, si jamais vous avez des idées de comment les classer pour pas que ça soit pêle-mêle comme celui-là, écrivez-nous en commentaire vos suggestions.